Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une pratique qui permet de trouver des backlinks dans votre thématique, même ceux que vos concurrents n'ont pas encore trouvés. Avant de commencer, pensez à vous abonner afin d'être prévenu des prochaines vidéos. Peut-être que vous n'êtes pas dans le monde du référencement, vous avez simplement ouvert une boutique en ligne ou un site vitrine afin d'être visible sur le web. Vous pensiez qu'en lançant un joli site, vous alliez attirer rapidement vos premiers clients et ce de façon régulière. Mais vous vous rendez compte qu'il va falloir optimiser votre stratégie de référencement ainsi que votre présence sociale afin d'attirer vos premiers clients et ce de façon régulière. Vous avez peut-être acheté des livres traitant du référencement, mais sachant que vous n'êtes pas dans le milieu, cela vous a paru peut-être compliqué. Vous avez entendu parler de backlink, netlinking, création de liens. Vous avez entendu aussi qu'il fallait rester dans votre thématique, mais vous vous retrouvez rapidement limité. Vous avez trouvé de nombreuses ressources sur Internet, mais elles ne vous permettent pas de savoir concrètement comment trouver des backlinks dans votre thématique. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est une méthodologie vous permettant de savoir comment concrètement trouver vos backlinks. Et c'est l'objet de cette vidéo. Dans la première partie, vous allez découvrir le côté théorique de la méthode et ensuite, je filmerai mon écran et vous montrerai un exemple concret. Saviez-vous que Google est votre meilleur ami pour trouver des liens thématisés? Dans Google, il existe des commandes qui vous permettent d'obtenir des résultats précis, comme des commentaires d'ofollow dans votre thématique, des forums ou des sujets de forums, des communautés et des annuaires, etc. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle des footprints. Cette méthode est ancestralement utilisée par les hackers pour trouver des failles sur les sites web. La grande majorité des sites, blogs, forums, annuaires, réseaux sociaux, sont construits à partir de ce qu'on appelle des CMS. CMS est l'acronyme de Content Manager System, soit en français, système de gestion de contenu. En vulgarisant, je dirais que c'est un système de création de sites web simplifié. Tous ces CMS sont construits de la même façon. On peut donc trouver des similarités entre les sites utilisant les mêmes CMS. Donc, si vous trouvez un site sur lequel vous avez réussi à poster un lien, il est important de l'analyser. Pour ce faire, il existe des applications en ligne gratuites qui vous permettent de trouver quel CMS est utilisé, comme builtwiz.com. Personnellement, je n'utilise pas ce type d'application. Je pense que pour démarrer, ça pourrait vous être utile. Et ensuite, vous allez pouvoir trouver avec ce type d'application seulement les gros CMS quand on va creuser, comme je vais vous expliquer après. Je ne pense pas que ça soit utile. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à développer la logique de trouver des empreintes, des footprints sur les sites pour être totalement indépendant. Parce que, imaginons que vous tombez sur un site qui utilise un CMS qui est vraiment très peu répandu, où il y a peut-être une vingtaine ou une cinquantaine de sites qui l'utilisent. Si vous avez développé cet état d'esprit pour trouver des footprints, vous allez pouvoir trouver des empreintes sans forcément utiliser ce type d'application. Je vais par exemple regarder le footer et voir s'il fait un lien vers le CMS qu'il utilise, regarder la structure de l'URL ou essayer de trouver d'autres points qui me semblent propres à un CMS. Une fois que j'ai trouvé 2-3 informations qui me semblent vraiment ciblées qui me semblent vraiment propres au CMS, je vais les tester. Pour ce faire, je vais me rendre sur Google et coupler des commandes Google, qu'on va voir juste après, et les empreintes que l'on veut tester. Et plus tard, quand on aura validé un footprint, on rajoutera les mots-clés en rapport avec notre thématique. Voici une liste non exhaustive de footprints. Entre guillemets, afin de rechercher une expression exacte, donc votre mot-clé, in title afin de trouver le mot ou l'expression présente dans le titre de la page et in URL afin de rechercher une expression notée dans les URL. Ceci est une liste bien entendu non exhaustive mais elle vous permettra de trouver de nombreux spots. Sachez que certaines personnes sont allées beaucoup plus loin et je vais vous donner 2 exemples. Donc le premier c'est Ninja Linker. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous pouvez vous rendre sur cette URL ninjalinker.com/footprint. C'est un excellent référenceur spécialisé dans le netlinking qui vous a carrément en fait listé des footprints pour les CMS les plus connus où il vous suffit simplement de remplacer votre mot-clé qu'il a noté en rouge par les mots-clés que vous recherchez et directement vous allez pouvoir trouver des spots dès aujourd'hui si vous utilisez toute la liste. C'est vraiment un travail mâché, je vous encourage à tester vraiment si vous avez un besoin urgent de backlink.
Et ensuite, sur la seconde URL, vous allez trouver une liste plus complète des commandes Google qui pourront vous être utiles pour trouver des footprints, mais pas que. Je vous laisse découvrir. Passons maintenant à un exemple concret pour rechercher, pour trouver des footprints sur des sites. Pour l'exemple concret, je vais me concentrer sur un CMS qui est répandu, PHPBB, afin de vous montrer où sont les footprints et ça sera aussi des indications pour vous pour rechercher vous-même des footprints sur les sites sur lesquels vous allez tomber. Donc voilà, souvent dans les pieds de page, il y a, donc là c'est vrai que je connais, donc je vais simplement vous montrer les endroits où il faut le plus souvent regarder, ok, pour trouver des empreintes. Donc ici on voit Powered by PHPBB, effectivement c'est un footprint, c'est une empreinte laissée sur la plupart des forums utilisant ce CMS. Imaginons maintenant qu'on souhaite vraiment cibler les sites français, on va peut-être trouver un autre footprint qui est par exemple cet onglet-là. Imaginons que je ne connais pas le site, je vais essayer de trouver des empreintes. Et là, je me rends compte qu'il y a le record du nombre d'utilisateurs en ligne est. Alors, je vais le copier et essayer de voir si en couplant Powered by PHPBB et ce footprint entre guillemets pour qu'il recherche exactement ça, on va trouver quelque chose. Voilà, donc on voit qu'effectivement, on a 185 000 résultats. Donc, ça va être des forums qui sont en français, puisqu'on a rajouté le record du nombre d'utilisateurs. Ok. Et si je veux rechercher vraiment dans ma thématique, qui est le jardinage, je me rends compte qu'effectivement, je peux trouver plusieurs forums PHPBB qui ont cette empreinte. Et en le couplant avec mon mot-clé, je peux trouver environ 6000 résultats. Alors attention, bien entendu, ce n'est pas 6000 sites différents, parce qu'il doit y avoir des sites en double à l'intérieur. Et sur des sites en double avec différentes pages, il va bien entendu avoir des déchets, entre guillemets, il va falloir trier. Mais en tout cas, vous avez un potentiel énorme de trouver des sites traitant de votre thématique. Alors, cet exemple-là ne me permet pas de montrer un autre point qu'il est important d'analyser. Souvent, les CMS ont des empreintes dans les URL. Pour PHPBB, par exemple, c'est ici viewtopic.php. Ici, en couplant viewtopic.php dans l'URL plus l'empreinte qu'il y a dans le pied de page plus notre mot-clé, on va tomber sur de nombreux résultats qui pourraient nous intéresser. Bien, maintenant vous avez compris l'intérêt qu'il y a à réfléchir en termes de footprint. Je vous ai préparé deux objectifs si vous le souhaitez afin de vraiment mettre en application ce qu'on a vu. Donc le premier, c'est de créer vos propres listes. La première étape de cet objectif, c'est de trouver une liste complète de CMS sur le web. Une fois que vous avez trouvé cette liste, vous allez essayer de poser un backlink sur chacune de ces plateformes. Si jamais vous réussissez, vérifiez bien que 1, vous allez pouvoir indexer ce lien et que 2, ce lien étant dofollow. Une fois que vous avez validé toutes ces étapes précédentes, vous allez trouver 3-4 empreintes sur le site globalement. Et vous allez aller dans Google pour tester les différentes empreintes, voir si effectivement vous avez réussi à retrouver le site, mais aussi d'autres sites qui sont similaires à cette plateforme. Et une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement recommencer. Recommencer pour trouver de nouvelles plateformes sur lesquelles poster votre lien et aussi élargir les mots-clés de votre thématique afin de trouver de nouvelles sources. Ça, c'est le premier objectif qui découle vraiment de ce qu'on a vu dans la vidéo. Ensuite, un deuxième objectif, c'est de penser plus loin. Le but, bien entendu, c'est de poser des backlinks, mais au-delà de trouver des CMS sur lesquels on peut poster des backlinks, il y a d'autres façons d'utiliser les footprints. Là, par exemple, je vous ai donné un footprint simple pour trouver des pages contacts d'ostéopathes. Et ensuite, sur ces pages, je vais pouvoir lancer un crawler qui va aller récupérer les mails s'ils existent. En tout cas, avec ce footprint, on trouve beaucoup de mails. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a appris quelque chose, je vous encourage à aimer, liker la vidéo et surtout à vous abonner afin d'être prévenu des nouvelles vidéos. À bientôt.